qu'on va pas se victimiser, on va plutôt avancer. Des dérives, il y en a partout et je crois qu'il y en a pas que dans ça. Donc il doit sûrement y avoir quelques dérives, mais qui sont corrigeables. Maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est la structure même de la manière dont est fixée, au fait, la loi sur le médicament. Et donc, je ne pense pas que c'est un peu trop technique, on ne va pas rentrer dedans. Mais pour faire court, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des molécules qui sont protégées. Ce sont des princeps qui sont protégés. Quand une multinationale découvre une molécule, elle a un certain nombre d'années de protection où elle n'a pas le droit d'être copiée, d'être génériquée. Pendant ce temps-là, donc, personne ne le fait. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, le Maroc, entre parenthèses, reconnaît les brevets. Donc, nous sommes les bons élèves du monde et nous respectons ces lois, donc, dues à tous les accords qu'on a signés. Quand la molécule tombe dans le domaine public, la loi marocaine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, enfin, la loi sur le médicament, qu'est-ce qu'elle dit? Quand le produit est importé, quand le premier produit est importé, tous ceux qui viennent derrière peuvent continuer à être importés. Quand il y a un seul qui est fabriqué localement, ils interdisent l'importation du reste. C'est un peu compliqué, mais mais honnêtement, c'est une forme de protection qui a été fixée en 1960 par circulaire et qui aujourd'hui a permis à toute cette industrie d'exister. Parce que honnêtement, s'il n'y avait pas ça, je peux vous dire le Maroc serait aujourd'hui un comptoir pour les médicaments indiens et chinois. Pour faire clair, aujourd'hui, nous sommes loin, l'Europe, les États-Unis, on est très très loin de la puissance asiatique dans tout ce qui est générique. Donc cette loi a protégé. Ce qui se passe, c'est que quand le princeps tombe dans le domaine public et que le premier générique arrive, et honnêtement, c'est qui les premiers génériques? C'est les premiers génériques indiens. À 99%, ce sont des génériques indiens qui se sont préparés bien avant. Ils arrivent, ils le déposent à l'importation. Nous, producteurs marocains, on arrive et on dépose le nôtre à la fabrication. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que vous déposez les deux, c'est l'importé qui passe avant parce qu'il a eu le temps de se préparer beaucoup plus. Et ça, c'est les mécanismes d'enregistrement qui font la différence. Aujourd'hui, si on doit demander quelque chose, c'est cette préférence, c'est ce fast-track qu'on demande pour le produit fabriqué localement. Sans parler de dérives, sans aller plus loin, aujourd'hui, si on a la chance de pouvoir être mis en avant pour être les premiers, et la loi suivra par la suite. Mettre aujourd'hui un produit fabriqué sur le marché coûte très cher, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais fabriquer localement coûte cher. C'est des lots de validation, c'est des matières à ramener, c'est des stabilités à faire. Nous, on est en train de nous préparer parce que là, on ne peut pas le faire avant la tombée du brevet. L'Indien arrive, le pose, 18 mois après, il a son AMM, et nous, Marocains, encore derrière. Donc c'est juste des mécanismes à réajuster et qui feront qu'aujourd'hui, ça poussera parce qu'on va y arriver, parce que c'est l'avenir qu'il faut voir. Et cet avenir-là, il faut juste s'asseoir en partenariat avec le public pour ajuster ça et nous permettre, nous, de pouvoir être les premiers sur le marché. Et c'est valable pour l'Afrique aussi. Nous avons fait une étude au niveau de la fédération pour voir dans ce qui existe. Je ne parle pas de l'innovation, je ne parle pas des nouvelles molécules chères. Je parle que dans ce qui existe aujourd'hui, dans l'arsenal thérapeutique, des médicaments qui sont aujourd'hui importés et qui sont fabricables au Maroc. Donc, on parle de formes existantes au Maroc. C'est-à-dire de substitution à l'importation. Voilà, substitution à l'importation, c'est un sujet parce que ça a été traité, voilà, mais qui n'a pas été fait dans le médicament, malheureusement. Nous parlons de 2 milliards de dirhams que le Maroc peut gagner, enfin c'est un manque à gagner d'importation. Ça c'est le potentiel. Si c'est fabriqué, c'est le nombre de médicaments et leur chiffre d'affaires qui, s'ils passent de l'importation à la fabrication, le Maroc gagne 2 milliards de dirhams en balance commerciale. Nous n'avons pas fait partie de cette banque de données projet substitution. Par contre, les projets à l'investissement, oui, ça rejoint un peu les PAI qui ont été mis en place par le ministère il y a quelques années. Là, oui, ils encouragent l'investissement, comme ce qui a été fait avant. Donc, si un projet industriel pharmaceutique est déposé, ils aident à l'investissement. Mais c'est quand même deux choses différentes. Parce que la substitution, on n'investit pas pour substituer. La substitution est aujourd'hui sans investissement. Avec les capacités actuelles marocaines, nous sommes capables de fabriquer 2 milliards de dirhams de ce qui est importé. Sauf que la Médésie Valeur aujourd'hui, et si je me trompe, vous me rectifiez, il n'y a aucun dossier qui a été déposé en matière d'investissement sur la substitution de produits importés. Et alors, s'il y a des dossiers à l'investissement, c'est ce que je disais, c'est deux choses différentes. Oui, mais ça n'existe pas. Nous n'avons pas besoin d'investissement. Aujourd'hui, pour fabriquer des comprimés, concrètement, il y a des comprimés aujourd'hui, sans citer de molécules, qui sont importés. Ces mêmes comprimés d'autres marques sont fabriqués ici. Je n'ai pas besoin d'investissement.